Guess who's back? C'est moi. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de... Ben, en fait, c'est pas vrai. Parce que j'en ai fait un. Ensuite, j'en ai fait deux. Mais je les ai jamais postés. Parce que... Prendre technique. Also, je sais pas. Dans le fond, je le fais plus pour moi. Fait que ça me dérange pas tant de pas le poster. Mais, ouais, ça fait un petit bout que j'ai pas posté un prep talk. Aussi parce que juste les dernières journées, je sais pas, j'étais pas tant dans un crazy mindset. Genre, oui, je faisais comme ça de mes affaires, j'allais au gym et tout. J'étais plus comme locked in sur moi-même. Dans ma tête. Fait que, c'est ça. Tu sais, j'ai pas fait de vidéo. Mais là, je suis back. Fait que aujourd'hui, on s'en va hit Arms. On est dimanche. On est déjà rendu en mai, guys. Ça va vite. Genre mai, juin, juillet, août, septembre. De 5 mois. 5 mois avant la compétition. C'est énormément beaucoup de temps, là, mais tu sais, ça va vite là. Quand on arrive à 4, ben, c'est littéralement la durée d'une prep normale. Fait que ça pour dire que comme time goes by fast. Puis l'été va passer quick. L'été va passer quick cette année, je pense. Honnêtement, aujourd'hui, rien de spécial. Je me suis pesé ce matin. J'étais à 2,82. J'ai un petit cheat meal il y a 2 jours avec ma mère. J'étais allé pour sa fête. Resto, j'ai mangé un 24 onces de prime rib avec une portion de frites, puis un petit tartare de saumon. Rien de spécial, là, tu sais, genre rien de super huge, mais quand même, je me suis mis bien. Puis sinon, hier j'ai eu rest, j'ai eu une journée normale, j'ai mangé pas tant que ça, tu sais, j'étais vraiment loadé, je dirais. Fait qu'on est retourné à baseline, niveau calories, niveau weight. Tu sais, 2,80, 2,85, c'est à peu près ça que je hold. Genre, on a normal... Oh my god, la caméra! On a normal diet, fait que... Ça look, tu sais, le niveau look, ça ressemble pas mal à... Tu sais, je lean out un peu encore, mais... tu sais, c'est pas genre les crazy changes qu'il y avait au début, parce que au début, genre, j'avais comme une shit diet, puis là j'ai genre switch up à du clean food, fait que ça a comme métamorphosé, live, c'est vraiment plus... C'est vraiment plus slow, c'est vraiment plus steady, mais c'est bon, tu sais, la performance est bien, j'ai fait beaucoup de training intense, j'ai push énormément au début, genre 2 times a day, tout. Là j'ai dû scale it back un petit peu. Puis c'est ça que je parlais, tu sais. T'écoutes ton corps. Tu trains comme un animal, t'es fatigué, ben yo, tu prends un rest day. C'est chill. C'est vraiment chill. C'est parfait de même, là. Le temps que je prends mon rest day, je recover, puis tu sais, je perds pas des gains pendant ce temps-là, là. Même que j'en fais, là. Fait que c'est pas une mauvaise chose. Et au pire, tu prends 2 rest days, yo, c'est pas grave. Ça va pas impacter tes gains. Justement, même, tu vas plus recover, tu vas avoir plus de force, tu vas avoir plus de glycogène, tu vas être plus prêt pour tes prochains trainings. Puis tu peux continuer à pousser la machine. Certes, bientôt, je vais peut-être scale it back un peu au niveau training, plus aller comme deep dans le cardio, question de me mettre en shape, tu sais, faire du step mill, genre aller chercher peut-être 15 000 pas par jour, et juste comme overall, aller plus pour la condition nécessairement que je vais essayer d'aller chercher du muscle gain. Surtout bientôt je hop off de certains compounds. Fait que Super Joel va go off dans pas long.
je vais sûrement go off du Anavar dans pas long. Fait que c'est ça, je vais être plus sur un baseline cycle, comme j'avais parlé, puis je vais comme juste ride it out pour un petit bout. Question de donner un petit peu le rest à mon body. Pas que tu sais, je suis en train de rien faire là. Genre, veux pas, je suis still sur un cycle, mais comme toutes les compounds super toxiques orales. Pas que tout ce que je prends est super toxique, là, mais j'enlève tout ça, je laisse un petit break, on reset, puis là ça retourne. Ça va être bon. Puis sinon, j'ai gagné un training session in avec mon boy, que je prépare pour sa compétition. Honnêtement, c'est fou comment j'aime ça. Genre, train avec quelqu'un qui a un peu moins d'expérience. Genre, tu sais, juste lui transmettre un peu mes connaissances, puis genre, le knowledge que j'ai. J'étais dans un meathead, mais je sais comment m'entraîner. Fait que ça, c'était vraiment une belle expérience, c'était fun. C'est juste comme, je sais pas c'est quoi, mais genre, j'ai le petit truc spécial le petit coaching genre side of me genre qui kick in. J'ai ça depuis comme longtemps là, quand même quand je jouais au football back in the day, genre je teachais aux gars plus jeunes que moi genre les mouvements puis genre comment le faire puis genre bien genre get in with the mind muscle, parce qu'il n'y a pas juste du mind muscle genre au bench puis genre fucking genre let's go man, let's go bro push. Il y a aussi genre des techniques pis tout. Fait quoi? Pis c'est juste que montrer genre la trajectoire du mouvement, ces affaires-là. Je suis capable de le faire genre d'une façon qui est comme c'est facile à comprendre. I guess que je suis naturally gifted bro. Boom! J'exagère mais j'aime ça, c'est le fun, j'aime ça transmettre ça. Pis honnêtement j'ai hâte aux prochaines sessions. C'est aussi le fun d'aller des fois dans un gym plus petit pis juste comme parler avec les kids pis juste comme tu sais motiver les gens genre continuer à s'entraîner pis genre d'être real avec eux autres. C'est cool. C'est sûr que comme je pourrais pas faire ça à tous mes trainings parce que je ferais juste jamais train là. C'est comme je fais juste hier à la fin de la journée là. Fait que tu sais j'ai vraiment pris le temps d'y aller pis genre tu sais je l'ai calculé là. Je me suis pas dit ok je vais aller faire un full training session pis ça va être malade. J'ai dit ok ça va être un coaching session. C'était plus ça. Mais non j'adore ça. Pis sinon ça look en affaire là. Il est rendu à 12 weeks out. Quand même shredded, t'sais. Fait que on va push hard. Point 2, peut-être je dirais genre. On va push hard plus comme dans 2 semaines, disons. On va get du body fat off genre de certaines places que c'est pas encore complètement shredded. On va jouer la condition game avec ce gars-là. On va arriver on va avoir condition tous les autres. C'est ça qui va donner le point gagnant. C'est la première fois que je coach quelqu'un pour une prep. Fait que c'est vraiment une belle expérience pour moi puis pour lui. Ça va être nice aussi de juste comme vivre ça avec quelqu'un avec qui genre tu peux juste faire confiance. Et même si je suis pas nécessairement comme top dog dans coach, même que je dirais plutôt que je suis genre le local meathead. Ça ressemble plus à ça. Dis-toi que tous les grands coachs ont déjà commencé comme le local meathead. C'est ça, c'est juste un word of inspiration, puis c'est nice pour moi, ça me motive de voir que les choses vont bien. Sinon, pour moi, j'analyse un peu mon physique ces temps-ci, puis je pense qu'il va falloir commencer à faire plus de arms. Non, c'est pas vrai. Tu sais, je veux commencer à peut-être scale back, comme j'ai dit, puis genre, put plus genre d'intensité dans certains workouts. Peut-être pas moins. Voir qu'est-ce que ça peut donner. On va voir niveau performance, tu sais. Also, mes calories vont peut-être dropper bientôt. Parce que là, comme
j'arrête pas de dire ça, mais je vais vraiment me faire une petite trick. Je suis en train de build ça, puis je me suis installé. Je l'avais déjà, mais là, j'ai commencé à tweaker un peu avec FitLog, une application de coaching. Also, tu peux le faire pour toi-même. Vraiment nice comme place, là. Tu peux checker tous tes macros. Fait que je vais me build une diète, puis je pense qu'on va commencer à manger un petit peu plus de viande, puis toutes ces affaires-là, ça va rester structuré. Sinon, j'aimerais ça pas faire de cheat meal pour un bon petit bout encore. J'ai eu mon gros cheat. J'aime pas ça, honnêtement. Cheat trop souvent parce que je me sens inflammé, puis j'ai l'impression que ça me fait un reset mental, genre, dans le mauvais sens. Moi, je pense que je suis plus un gars, genre, que quand tu laisses du lousse, genre, je go off the rails. Je suis quelqu'un qui doit rester locked in, d'après moi. J'ai comme pas de balance dans la vie, fait que c'est all in or out, fait que c'est ça. Là, aujourd'hui, on va essayer de get un fou pump. J'ai regardé beaucoup de vidéos de Hani Rambod. Quand je le dis, j'ai de l'air d'un crise de cave. Mais Hani Rambod, c'est vraiment un bon coach, puis j'essaie vraiment d'absorber le plus d'informations que je peux. Puis, sincèrement, à date, les trading points, puis tout que les coaching tips que genre j'écoute, j'en ai appliqué une couple, puis sincèrement, ça fonctionne quand même pas super. Sinon, d'autres anecdotes de clients, j'en ai un qui a enfin réussi à briser la barre du 300 livres. Fait que il est super content, puis moi avec je suis content parce qu'il commence à être plus discipliné, c'est une bonne chose de voir quelqu'un qui change un peu son mindset. Also, mon autre client que j'ai depuis mon premier, il est chaud. Lui, ça look en salle ses affaires. Là, on va essayer de le pousser pour qu'il aille plus deep, puis qu'il get vraiment shredded. Fait qu'on a comme une couple de semaines de push. Basic stuff, man. Genre, honnêtement, live, c'est vraiment Groundhog's Day every day. C'est une expression. Ça veut juste dire que comme chaque jour c'est la même chose. Live c'est rinse and repeat. Rinse and repeat. Puis c'est juste une question de rester locked in. T'sais. C'est difficile des fois parce que tu get caught up dans d'autres feelings, mais c'est là que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Pourquoi tu le fais. Fait que tu sais, des fois, là, je te jure, je me lève le matin et je suis comme ok, fuck it. J'abandonne. Je regarde mon plafond pendant 2 heures. Je suis comme non, fuck it, man. Fuck it. Aujourd'hui, je fais rien. Je vais rien faire, puis je pensais au passé ou genre toutes les erreurs que j'ai faites, whatever. Mais à la fin de la journée, je finis toujours par me lever. I get shit done. Au moins le minimum, tu sais, au moins le minimum. Au gym, get des meals in, fais des pas. C'est le minimum, tu sais. Fait que j'essaie de raise mon standard aussi, de juste comme, pas juste faire ça, tu sais, des fois comme, me pousser dans le cul puis faire le plus que je peux, juste pour. Puis à chaque fois que je le fais, c'est fou, je me sens bien. C'est juste de le faire qui est difficile. C'est pour ça aussi que je comprends comme des fois quand les gens me disent que c'est difficile. C'est ça, tiens. Avoir d'empathie, c'est important. Là, aujourd'hui, je m'en vais travailler. C'est dimanche, fait qu'on travaille au keg à soir. Je vais pas te mentir, c'est peut-être le truc le plus plate de tous mes jobs. Mais le truc avec ça, c'est que j'aime plus voir du monde, puis ça me fait un petit changement d'heure. Also, je peux pas regretter ce job parce que ça m'a mis en connexion avec certaines personnes, puis justement un de mes clients, ben, c'est mon boss là-bas. C'est vraiment nice. Puis j'ai hâte de voir comment ça va progresser. Je pense que c'est un de mes clients les plus lifestyle. Fait que ça va être un challenge de m'adapter à ses affaires à lui. Mais ça peut être une bonne expérience, tu sais. Je suis pas juste un bodybuilder dans le fond, moi. Je suis aussi un humain, fait que je comprends la réalité de certaines personnes.